Est-ce que vous avez des questions avant de rentrer pour l'avenir? Alors, venez vite. Super. Nous saluons aussi le professeur Stavros Katsanevas, directeur de l'Observatoire des ondes gravitationnelles, qui arrive de la terre de Leonardo et Galileo et qui va ouvrir la table ronde dans 3 minutes. Merci. Bonjour à tous, bonjour à vous. J'aurais une question concernant le projet de base lunaire. Vous avez évoqué les différentes contraintes techniques et humaines sur le plan du vol parce que c'est quelque chose de très compliqué, mais du point de vue de l'humain, concernant la faible gravité, au niveau de l'atrophie des muscles et des différentes parties du corps, quelles seraient vos solutions concernant ce problème-là en fait? Sur la Lune, il y a une faible gravité, donc 1/6 de gravité. La marche est affectée, le système vestibulaire est différent. Il y a eu des études qui ont été faites. En zéro gravité, c'est complètement différent. Et là, je vous propose de demander de réserver des vols paraboliques avec Jean-François Clarvois, où vous pouvez faire l'expérience de marcher au 6e de gravité sur la Lune et Mars. Nous avons des thèses sur ces sujets pour voir comment la perception de l'équilibre, aussi la vision, le cerveau travaillent ensemble, et aussi comment aussi les retours pour la marche fait que sur la Lune, on marche de façon différente, on marche plutôt comme un kangourou. Et donc il y a toute une série d'études qui montrent que nous ne savons pas exactement ce qu'est la marche. Et donc, mais en essayant en faisant ces études, nous pourrons mieux comprendre justement les systèmes d'équilibre. Mais il y a d'autres problèmes sur la Lune, il y a le problème de radiation, il y a d'autres défis techniques et médicaux. Il faut s'y préparer. Merci. Merci pour la question. Question arrive, bienvenue. Je dois me présenter? Oui, présentez-vous. Nom et prénom. Oui, Lise. Bonjour, m'a demandé de me présenter, alors je suis élève du lycée François Rabelais et j'avais une question pour vous, c'est tout bête, mais ça serait quoi l'intérêt d'aller sur la Lune, enfin d'habiter sur la Lune en fait? Alors, oui, pourquoi aller sur la Lune? Alors, aller sur la Lune, c'est simple. La Lune, c'est un continent de la Terre. C'est le 8e continent de la Terre. Pourquoi aller sur l'Amérique? Bon, il y avait donc aller là-bas, d'une part pour mieux comprendre la science de la Terre, mais aussi développer des technologies qui vont nous aider, apprendre à vivre aussi dans un milieu extrême. Ceci, nous allons aussi l'appliquer à des problèmes vraiment plus terrestres, mais aussi comprendre, explorer, développer des systèmes pour exploiter les ressources, mais aussi peut-être plus important, la Lune, c'est un objet que nous partageons tous, et donc partir du berceau Terre et aller vers la Lune, ça pourrait être une nouvelle renaissance pour nous. Et c'est dans ce sens qu'il faut s'inspirer de Léonard, essayer de mettre ensemble donc les sciences, les techniques, mais aussi les aspects humains, pour essayer de définir un peu des défis pour tous qui nous réunissent. Et donc, au lieu de développer des technologies pour faire la guerre, des technologies pacifiques pour explorer la Lune. Voilà ma réponse. Merci. I have another question about the aquatic robots. Yeah. I'm just wondering how deep can the robot go underwater and how fast can it go? The new prototype, the crab-like, can go down to 200 meters. Okay. It is not very fast, but what is nice is that it can walk on the seafloor without damaging the seafloor, with very small footprints, and it is also very silent, so the animals, fish and other animals, can go very close to the robot. They are not frightened by the robot. So. Have a nice day. Merci beaucoup. Bravo. Une question par une étudiante. Voilà, venez vite. Après, on va vite changer de table ronde et rentrer dans l'avenir. Alors, une petite notation à propos de l'inspiration de la nature. Non? Ça ne concerne pas seulement la mécanique, mais il y a un exemple très important ici
sur la droite, il y a symbolique l'invention disons, de l'électricité. Alors, la découverte plus importante, c'est la découverte de Volta, qui a construit la batterie, la pile. Alors, la batterie de Volta, la pile voltaïque, Volta l'a communiqué le 20 mars 1800 dans une lettre en français à l'Académie de Londres, à la Royal Academy. Il appelle en français organe électrique artificiel parce qu'il s'était inspiré à l'organe électrique de la torpille et des poissons électriques comme l'anguille électrique. Donc, ça concerne aussi autres types d'inventions. Beaucoup de fois, disons, les inventeurs s'inspirent à la nature. Merci Marco. Alors, merci à tous.